Bonjour mes petites lumières lions, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, j'espère que vous allez bien. Là je vous fais un petit complément pour le mois de juillet, pour la semaine, les semaines de 7 au 20. Donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous faites un mix de tout ça. N'hésitez pas d'aller voir votre signe du zodiaque pour tout le mois de juillet, l'ascendant également. Vous faites un mix de tout ça, mais très important, ne prenez seulement ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, voilà, ce qui vous parle, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez aussi vu la vente flash que je vous proposais pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me joindre, à essayer de me joindre pour pouvoir, pourquoi pas, en discuter, et puis si peut-être aider un ami ou une amie, pourquoi pas. Il y a mes coordonnées sous les vidéos. Allez, on y va pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, pour la semaine, les semaines du 7 au 20. Merci. On me dit récréation. Libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Là, on vous demande, pour vous, amis lions, de lâcher prise. On me dit que peut-être qu'il faut vous amuser. On me dit qu'il faut peut-être, oui, ressortir l'enfant qui est en vous pour profiter des petits moments de plaisir. Et je veux dire, je sais pas, vous allez voir dans des attractions, des choses comme ça, vous avez une envie, c'est d'aller dans cette attraction, oui, et bien pourquoi pas, et pourtant ça fait un peu foufou ou faux folle, ben c'est pas grave. Je pense que voilà, il va falloir euh, lâcher prise, enlever les barrières, et puis faire en fin de compte ce que vous avez envie. Faites ce que vous avez envie, à millions. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de vous amuser. Vous avez, avec des petites choses simples. Avec des choses simples. Mais faites ce que vous avez envie avec le cœur. Ouais. Parce que on me dit que vous êtes en colère en ce moment. Vous êtes contrarié de quelque chose. Et donc, justement, peut-être qu'il faut alléger ça. Pardonner. Pour vous, pardonner. Soyez peut-être moins exigeant. Soyez moins peut-être dans la réaction négative, on est en train de me dire. Vous voyez? Il y a une réconciliation, il y a un nouveau départ professionnel. Vous avez été contrarié. Hein. Vous avez été contrarié de quelque chose et ça, oui, c'est ce qu'on me dit. Vous avez du mal à l'accepter. 2, 4, puis là, j'ai envie de dire, c'est trop, quoi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, vous voyez, on est dans le stress, vous voyez, et c'est bien vous. Vous êtes stressé, angoissé, peut-être mal quelque part. D'accord? Et vous voyez, j'ai la carte du plaisir, des invitations. Donc, faites-vous plaisir. Acceptez, peut-être accepter une invitation, acceptez vous faire plaisir, acceptez, voilà, c'est une certitude, vous en avez besoin. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles, des mails, pour pouvoir justement, vous allez avoir peut-être des opportunités par rapport à des invitations, des opportunités peut-être pour aller à une fête ou quelque chose. Allez-y, allez-y. On me dit très prochainement, vous êtes peut-être une femme seule, veuve ou divorcée. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un engagement, vous vous êtes engagé, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes veuve et que c'est comme si que vous vous dites j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit de sourire, j'ai pas le droit de vivre bien. Et là on vous dit si, stop, arrête d'être exigeant ou exigeante avec toi. Récréation, stop, vous voyez? C'est-à-dire que, vous voyez, quand on va à l'école, on est maintenu dans la classe, il faut être sage, il faut être sérieux, il faut écouter, il faut faire ses exercices. Et puis après, on vous dit, ça siffle, et on vous dit récréation, ça veut dire, voilà, tu peux aller crier, tu peux aller chanter, tu peux aller danser. Eh bien là, c'est ça.
Là, c'est ça. Stop à la rigidité. Stop à vouloir tout contrôler. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme jalouse, peut-être. Après, ça peut être vous qui est dans cette énergie-là. Il y a plusieurs personnes. On est stressé, angoissé. Peut-être on a été déçu, peut-être de certaines personnes. Là, j'ai plusieurs personnes. Les deux cartes. Oui, au travail. Donc, lâche prise. Ça peut être ça. Peut-être que vous êtes une personne aussi qui est aux commandes. Peut-être que c'est vous qui êtes, je dirais, peut-être que c'est vous qui êtes au-dessus de la hiérarchie. Et là, on vous dit, oh, tu peux pas te détendre un peu, être moins rigide, moins exigeante, moins... Donc, il peut y avoir aussi un peu de récréation pendant le travail, où on a le droit de rigoler, on a le droit d'être un peu dans le délire et non pas être tout le temps dans le strict, dans l'obligation. Ça peut être ça. Vous voyez, il y a un nouveau départ, une réconciliation. Je pense que si vous changez, les choses peuvent changer. Ouais. Donc là, on voit bien une personne plus jeune que vous. C'est peut-être ça aussi qui coince. Peut-être que vous êtes commandé par une personne plus jeune que vous. Parce que vous voyez, 3 valets, pour l'instant j'ai 3 valets. Mais les 3 valets, c'est de la mésentente. Ah bah lève là les 4 valets. Vous voyez, en fin de compte, j'ai envie de dire que là, il faut aller dans la discussion. Là, il faut creuser l'abcès, c'est ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'il faut parler, il faut creuser l'abcès. Les discussions, on dit qu'elles sont toujours constructives, hein, malgré qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais là, j'ai envie de dire peut-être laisser parler les autres autour de vous, d'accord? Parce que là, sinon, l'énergie va pas être bonne, d'accord? Et donc, du coup, ça serait dommage. Alors qu'il y a possibilité de changer les choses, changer la donne. Vous voyez, là, vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Là, d'une fille. Bon, il y a une colère, il y a une contrariété. Donc, ça peut être une fille, ça peut être une collègue, une sœur, une amie. Très prochainement, changement, déménagement, éloignement. Suite à une nouvelle, on peut se déplacer. Hein. Ouais. Ça peut être aussi un désaccord ou des pourparlers, comme quoi peut-être que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une personne qui a... Si vous voulez, ce que je ressens, ça peut être au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous vous êtes démenés tous, parce que peut-être qu'on vous a un peu promis quelque chose, et en fin de compte, peut-être que c'est qu'une personne qui va recevoir. Et ça va mettre un point désagréable. Donc là, j'ai envie de dire, il faut voir les choses avec un peu plus de légèreté. Hein. Vous voyez, regardez. On voit bien que c'est bien par rapport au sentimental, c'est bien par rapport émotionnel. Ça peut être aussi par rapport à une maison, ça peut être aussi par rapport à la famille. C'est peut-être aussi par rapport à un héritage. Hein. J'ai quand même beaucoup d'argent. Il y a un changement. Donc c'est peut-être aussi attention par rapport à une, je ne sais pas, quelque chose au niveau immobilier. Je ressens cette personne qui pourrait être ne pas... Parce qu'il y a de la colère par rapport ou à la famille ou par rapport à... par rapport à la famille ou par rapport à une maison. C'est comme si qu'en fin de compte, vous avez décidé quelque chose, tous, et puis qu'en fin de compte, il y a un frère, là, peut-être qui était plus près, je ne sais pas, qui a accepté, parce qu'il y a une colère. Il y a une colère, on est en désaccord par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à la famille. Il y a un désaccord pour moi au niveau financier. C'est ce que je ressens.
Il y a des personnes qui sont plus intéressées. Donc, j'ai envie de dire, là, peut-être que vous êtes réunis, il y a de la tension. Et là, on vous dit, stop, est-ce qu'éventuellement, on pourrait s'échapper de cette pièce-là et d'aller se retrouver dehors et d'avoir un peu plus de légèreté pour essayer de ne pas être dans la confrontation. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Donc, j'ai dit 4 vallées. Donc, les 4 vallées, on nous dit, hein, discussions qui sont possibles, mais avec des discussions, des pourparlers qui sont constructives, mais que ça peut être possible que ce soit quand même sous tension. D'accord? Des rois, j'en ai pas. Des dames, j'ai 2 dames. Donc, on me dit que, vous voyez, certaines amitiés ou peut-être relations familiales ou relationnelles, eh bien, on me dit que c'est mis à l'épreuve, hein. Attention, puis en plus, on est avec Dame Carreau. Donc, Dame Carreau, Madame Carreau, elle n'est pas tout à fait franche. On est d'accord. Donc, après, c'est les 10. Donc, 2-10. 2-10, on dit bien qu'il y a des changements qui vont arriver, positifs. Ça n'a pas été sans mal, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut se détendre. Il faut se détendre. Je pense que vous savez, ça fait un peu comme au tribunal. Vous savez, quand on est au tribunal, il y a une plaidoirie, et puis bah, c'est sérieux. Et puis là, il y a des choses qui se disent. Bah, à un moment donné, il y a le coup du marteau et qui disent pause pendant, voilà. Ou reprise de l'audience demain. Ah oui, parce qu'il faut faire une pause. Pour éviter d'être trop dans l'exigence, dans le conflit, dans la discussion qui sont peut-être interminables et qui ne vont pas aboutir parce que c'est pas le jour, parce que c'est pas le moment, parce que la vibration est pas bonne, parce que le taux vibratoire de tout le monde, il est bas. Donc du coup, voilà. Et là, on vous dit pause. Il faut faire une pause pour pouvoir revenir, pour pouvoir mieux aborder la situation, mieux aborder les choses. D'accord? Et donc, on était avec des 10. Les 9, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai pas. Et les 7, j'en ai 2. Vous voyez? On me dit qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles au niveau émotionnel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des accords. C'est pour ça qu'on vous dit, stop, faites une pause. Où chacun rentre chez soi, ou voilà, on va essayer de remédier à ça. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a bien l'éparpillé. Oh là, faites attention. Là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait essayer de vous embrouiller au niveau des papiers. Attention. D'accord? Là, la colère, c'est peut-être par rapport à une femme seule, veuve ou divorcée. Et là, il y a bien une certitude qu'il y a des nouvelles par rapport à cette femme. Pour moi, il y a de l'embrouille avec des femmes, hein. D'accord? À cause peut-être au niveau professionnel, à cause au niveau je dirais, de l'argent. Est-ce que c'est parce que, en fin de compte, c'était une prime qui était prévue pour plusieurs personnes et il n'y en aura qu'une qui l'aura? Vous voyez, j'ai envie de dire, voilà, il y a quelque chose peut-être qui a été fait en dessous et voilà. Et là, on vous dit stop, faites une pause, essayez de analyser à nouveau et de voir les choses autrement sur un nouvel angle pour pouvoir avoir des discussions constructives. Allez, au niveau professionnel, pour les lions, ouais, c'est bien pour vous. Alors, professionnel, ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages au niveau professionnel. Donc, j'ai l'impression que c'est bien vous, madame, par rapport au professionnel. Donc, il y a bien des nouvelles. Il y a des nouvelles au niveau sentimental. Il y a des nouvelles au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui, émotionnellement, perturbe. Bon, il y a bien des nouvelles. Des nouvelles, vous voyez, par rapport à un bâtiment et la loi. Et il y aura un choix à faire pour retrouver une stabilité, pour mettre fin à cette situation, pour être dans le bien-être, pour trouver fin à une situation, et c'est bien en famille pour moi. Alors, ça peut être par rapport à un héritage. Donc, il y a bien des blocages au niveau professionnel. Il y a bien des changements. D'accord? Grâce à certaines amitiés. Bon, il se peut qu'il y ait des blocages au niveau famille. Il se peut qu'il y ait des blocages au niveau professionnel où vous allez peut-être, vous avez été déçu d'une personne
et que en fin de compte, vous vous êtes fâché ou on n'arrive plus à se comprendre. Ou déçu, on me parle. Déception. Ouais. Au niveau du cœur, on a été blessé. Est-ce que c'est par rapport à une amitié? Est-ce que ça peut être aussi par rapport à des enfants? D'accord? Mais il y a un changement. Ouais. Et il y a un choix à faire. C'est comme si on disait, je reviens pas, voilà. C'est pour ça qu'on vous demande, zen. Soyez beaucoup plus dans la légèreté. Essayez de ressortir votre âme d'enfant pour pouvoir avoir plus de légèreté. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Et il se peut aussi qu'on on peut apprendre une naissance. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lumière, lion du 7 au... Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé. Sentimentalement, émotionnellement, il y a quelque chose qui va être coupé. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel ou ça peut être familial, adapté. Mais par contre, on vous demande, soyez doux avec vous-même. Vous voyez, il y a des départs, des éloignements. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, c'est-à-dire que là, on s'en va. Ça peut être soudain. J'ai bien le... Là, j'ai la femme. Ouais, ça... ouais. Là, je pense qu'il y a une séparation hein, au niveau... Parce que j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai la méchanceté, quelque chose de soudain et le départ. Alors, ça peut être aussi le couple qui s'éloigne d'une situation. Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, parce qu'on n'est pas dans la même direction, on n'est pas dans la même énergie, on n'est pas... Vous voyez, c'est ça. Mais on va retrouver du bonheur. Hein. C'est pour ça, regardez, soudainement, il y a quelque chose qui arrive, mais soudainement, on va vous aider à... Ouais, les blocages, et vous allez retrouver la paix. Je pense qu'à mon avis, c'est comme si on me disait qu'il faut vous éloigner de quelque chose, ou de quelqu'un, ou de certaines, ou plus de personnes, hein, parce qu'on essaye de vous attaquer, et on vous dit, c'est pour ça, soyez pas dans le... Vous savez, c'est comme si que vous attendez un petit peu pour vous faire battre un petit peu, et vous êtes sans réaction, et voilà. Et là, on vous dit, sois cool. Peut-être moins dans la rigidité, moins dans la confrontation, moins dans la comment je vais vous dire, mince, faut être dans l'acceptation, dans le sens, faut laisser les choses, aujourd'hui c'est un plus mauvais jour, et bien demain ce sera mieux, voyez, peut-être refaire venir votre enfant intérieur pour radoucir votre énergie, pour adoucir votre âme, pour adoucir. Allez chercher, on vous dit que là, il faut aller chercher libérer votre enfant intérieur que vous avez enfoui. Alors que peut-être que quand vous étiez enfant, vous étiez une personne douce, gentille, voilà. Et là, d'un seul coup, vous êtes peut-être enfermé, vous êtes peut-être... Et là, on vous dit, si tu veux bien aller retrouver cet enfant-là qui était en toi, qui était une autre personne, ou j'ai envie de dire, pour vous redonner un équilibre. D'accord? Donc, voilà. Merci. Vous voyez, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, soyez dans l'empathie, dans la bienveillance. S'il vous plaît, si... Alors, vous allez me dire, mais Daniel, avec ce que je vis, certainement pas. Oui, je l'entends. Mais de toute façon, ça peut vous desservir. Plus vous allez être rigide avec vous, plus vous allez être dur avec la vie, plus vous allez être dur avec vous, plus la vie sera dure avec vous. Tandis que si vous prenez plus les choses
avec légèreté, avec bienveillance, avec empathie, eh bien vous allez avoir des retours. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire, mais Daniel, c'est impossible. Oui, oui, mais essayez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé à millions. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier si vous êtes toujours abonné, parce que des fois ça se désactive. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, je propose une vente plage pendant tout l'été. Donc peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais ça peut servir à un ami ou une amie qui ne me connaît pas, qui voilà, qui peut-être aurait envie d'essayer de voir ce que c'est que de se faire conseiller, d'avoir des idées, de se mettre dans un nouveau chemin, d'éclairer son chemin d'ailleurs. Eh bien, n'hésitez pas de lui proposer le lien ou nous donner mon numéro de téléphone. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de belles semaines et je vous dis à très bientôt. Merci.